Hello mes beauties! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avec un make-up. En fait je devais me préparer ce soir et je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire un petit tuto avec une de mes dernières palettes qui est la Huda Beauty Texture Shadows Palette. Donc elle est vraiment magnifique cette palette. Elle se compose de fards qu'ils appellent 3D, donc là qui sont juste en haut, avec aussi des fards mat qui sont vraiment pigmentés. Donc je voulais vraiment vous parler de cette petite palette et de vous donner un petit make-up à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte, pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la pigmentation. Moi c'est vrai que j'ai été un peu déçue au départ en fait des 3D. J'avais du mal, qui sont là, j'avais du mal vraiment à m'en servir parce que ça devient très très poudreux. Et que on a vraiment quelque chose voilà, que vous prenez sur le pinceau et toute la matière, si vous avez envie d'enlever un peu la matière, ça fait comme des paillettes et ça s'en va. Donc c'est vraiment à force, j'ai pris les bons pinceaux pour vraiment m'habituer à les utiliser. Il y aura toujours un petit peu de chute parce que clairement ce sont des fards qui sont assez poudreux, donc ça malheureusement voilà. Par contre la qualité des fards est vraiment très très bien, c'est très pigmenté et on arrive quand même assez bien à les travailler en estompant. Et pour ce qui est des 3D, ce qui est pas mal du coup c'est d'utiliser des espèces de petites lotions, des petites lotions liquides qui vont faire un côté très métallique. Et là ça sera, vous pouvez vraiment les utiliser comme ça aussi, c'est vraiment des fois comme ça que je l'utilise. Là pas du tout parce que j'ai beaucoup utilisé des fards mat et vous allez le voir après que j'ai vraiment utilisé un seul fard en 3D pour apporter un peu de brillance. Donc voilà comment j'aime l'utiliser pour des maquillages simples. Et voilà, quand j'ai envie de faire quelque chose de très punchy, de très voilà, métallique, j'hésite pas à utiliser une lotion avec ces fards en 3D. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez comment ils sont très poudreux. D'ailleurs on le voit là, hein. J'ai utilisé le fard, il est très très poudreux. Et là en dessous on a vraiment des fards mat mais d'une qualité, d'une très belle qualité. Donc j'ai vraiment craqué sur cette palette pour ces fards là et aussi pour le fait qu'il y avait vraiment des coloris que j'aimais bien. Ceux-ci là c'est vraiment des fards très très chauds, corail mais cuivrés, enfin c'est vraiment magnifique. En haut c'est pareil pour les fards en 3D, c'est vraiment des couleurs que j'avais pas forcément et qui ressortent un peu. Le gris aussi, je l'avais pas forcément dans mes palettes, j'ai beaucoup de marron etc mais j'avais pas ces coloris là donc voilà, c'était vraiment une façon pour moi de les tester et puis de vous en parler aussi. Après voilà, le seul petit bémol que j'ai à vous dire c'est le packaging. Pour le prix je pense qu'ils auraient quand même pu mettre un miroir parce que c'est pas forcément pratique si on n'est pas chez soi. Et puis si on a envie de se maquiller là comme moi je vous fais à la cool, là je vous parle, je suis sur mon lit tranquille, voilà, je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo à la cool, donc voilà, je me suis installée tranquillement pour me maquiller et puis pour vous parler, donc voilà, ça sera vraiment le seul bémol, parce qu'après le reste, pour moi le packaging est bien, hein. Il manque juste le miroir et puis quand même je trouve que c'est quand même super joli, les yeux comme ça, vous voyez le côté métallique là avec la lumière, c'est ce qu'on retrouve sur les fards, donc ouais, franchement Huda Beauty c'est vraiment une très très belle découverte pour moi et pour la qualité en tout cas. J'espère que cette petite revue vous aura plu, je vous laisse tout de suite avec le make-up, c'est parti. On commence tout d'abord avec un fard beige de la palette pour pouvoir uniformiser et pouvoir appliquer d'autres couleurs plus pigmentées. Ensuite avec un pinceau plat, donc je prends cette magnifique couleur cuivrée qui est du coup mat que je viens mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite avec un pinceau un petit peu plus fluffy, je viens faire mon creux de l'œil avec du coup un ton un peu plus marron. Et bien sûr j'estompe un maximum, donc là je prends un pinceau encore plus fluffy avec le fard beige pour bien fondre la matière. Ensuite je prends un petit pinceau et là je prends un fard 3D pour apporter vraiment de la lumière. On le voit je pense sur la caméra que tout de suite il y a quelque chose de plus métallique déjà, sans liquide quoi que ce soit qui le métallise encore plus. Et je viens en disposer dans le coin interne vraiment pour illuminer l'œil. C'est vraiment plus joli. Donc là il y a toujours des chutes, donc j'enlève avec mon petit pinceau. Si vous savez pas à quoi sert ce pinceau, voilà, il enlève les chutes.
Et avec un pinceau boule, je viens prendre ces fards un petit peu plus bordeaux. Et pareil, je viens creuser vraiment mon coin interne et mon creux de l'œil. Et ensuite, je reprends mon pinceau très fluffy avec mon fard beige pour bien fondre vraiment la matière. Pas que ça fasse voilà, placard de couleur, mais vraiment que ce soit fondu. C'est hyper important. Ensuite, je prends mon petit pinceau donc, pour reprendre le fard bordeaux que je viens mettre en ras de cils. Pour vraiment voilà, prononcer l'œil sans devoir mettre du crayon noir. Je trouve ça des fois plus joli, plus naturel. Je reprends du fard beige pour mettre en dessous mon arcade sourcilière. Pour vraiment pareil illuminer cette zone. Ensuite on fait les sourcils. Donc les sourcils je prends du coup le petit crayon que j'ai en ce moment, c'est le Anastasia Beverly Hills. Je trouve que de toute façon Benefit ou Anastasia Beverly Hills ça se vaut, franchement les deux sont très très bien. Donc ouais, avec la petite brosse d'abord je peigne et ensuite je viens remplir là où je trouve que c'est pas uniforme. Et hop, je redonne un petit coup de brosse. Ensuite, on passe à l'eyeliner. Donc celui-ci c'est celui de chez Kat Von D que j'affectionne particulièrement. Si vous n'avez pas vu ma vidéo Kat Von D, bah, je vous mets les liens en haut de la vidéo, juste là ou en barre d'infos. C'est vraiment, j'adore leur, enfin franchement ces produits sont top quoi, ça fait vraiment une ligne toute fine, ça me fait penser au super liner aussi de chez L'Oréal qui existe, qui est beaucoup moins cher d'ailleurs, mais celui-ci est vraiment bien, il est bien noir et la pointe est fine, moi j'adore. Ensuite, mascara, donc celui-ci c'était un Kiko que j'aime bien, franchement pareil, il est pas très cher. Et il donne des cils assez naturels, voilà, il n'y a pas un effet de fifou non plus, mais il fait le job. Ensuite, je prends la palette de chez Kat Von D, la palette de contouring que je prends le fard beige pour voilà, vraiment venir poudrer vu qu'il y a eu pas mal de chutes. Je reviens poudrer par-dessus et après je donne un petit coup de contouring léger, donc j'ai pris un pinceau un peu plus plat. Et voilà, avec le bronzer de la même palette, je viens vraiment réchauffer mon teint histoire d'être moins blanche. Ce serait bien que je ressemble pas à un albinos, donc voilà. Et donc je continue, hein, je fais tout le contour de mon visage et un petit peu sur le nez, voilà, histoire de l'affiner. Ensuite, je prends la palette Check Parade où là je viens prendre le blush Rocateur. J'adore cette palette. Pareil, je vous ai fait une revue dessus, donc je vous la mets là sur la vidéo et en barre d'infos. Et puis, je prends la palette de chez Makeup Revolution. Donc ça, c'est une palette d'highlighter. Pareil que j'adore, il y a 3 tons différents. Et regardez-moi comment ça illumine. J'adore vraiment cette palette. De toute façon je suis une fan d'highlighter, j'aime bien quand ça brille, surtout le soir comme ça sur un maquillage pas si chargé que ça et je trouve que c'est frais. Ensuite je prends un rouge à lèvres, c'est un des liquid matte de chez Kat Von D aussi. Et je vous mettrai la référence de la couleur en barre d'infos parce que là je me rappelle plus du tout, mais c'est un corail super joli. Pareil dans les tons chauds, j'adore utiliser ce rouge à lèvres et il tient super bien, il ne dessèche pas les lèvres. Ensuite, je mets mes boucles d'oreilles préférées de cet été. J'adore ces boucles d'oreilles. Et j'étais donc prête pour partir à ma soirée tranquille. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette palette, si vous l'avez chez vous. Et si vous aimez l'utiliser, comment vous l'utilisez, etc. Moi, ça me ferait vraiment plaisir que vous m'en parliez parce que c'est pas une palette que je connais depuis très longtemps et c'est vrai que voilà, je suis toujours preneuse d'astuces et dites-moi vraiment ce que vous en pensez sur les produits Huda Beauty. Voilà, je pense que j'aimerais bien en racheter à l'avenir, donc n'hésitez pas à m'éclairer sur le sujet, hein. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve sur Instagram, sur ma page Facebook comme d'habitude et enfin surtout sur Instagram. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos.